Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Si nous pouvons faire notre prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Prends possession de moi, Seigneur. Prends possession de moi, Yahvé. Jésus-Christ Seigneur est Dieu, Jésus-Christ Seigneur est Dieu, Jésus-Christ Seigneur est Dieu. Viens me guider. Et guide-moi, éclaire-moi et protège-moi. Protège-moi, Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège-moi. Merci, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Chers frères et sœurs, nous allons lire une pensée de notre maître Omra, Michael Ivanhoe, dans Paroles d'espérance, à la page 43. Mourir aux ténèbres pour vivre dans la lumière. On a peint la mort sous des formes et des couleurs effrayantes. En réalité, il n'y a rien de vrai dans tout cela. La mort n'est qu'un changement de domicile. Et pour les êtres vraiment spirituels, c'est une libération, un couronnement, une réception triomphale. La meilleure compréhension de ce mystère de la vie et de la mort nous est donnée par cette phrase des évangiles. « Si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas ». Ces mots peuvent bien sûr concerner le plan physique, mais ils sont surtout valables dans le plan spirituel. Si vous ne mourrez pas à tout ce qui est insensé, désordonné, ténébreux, vous ne vivrez pas pour tout ce qui est raisonnable, organisé, lumineux et beau. Pour avoir la vie, il faut toucher la mort. D'une façon ou d'une autre, la vie et la mort marchent toujours ensemble. Amen. Donc, chers frères et sœurs, si nous voulons évoluer, il faut laisser ce qui est mauvais. Si vraiment nous voulons monter, il faut laisser ce qui est en bas. C'est comme ça. Nous allons lire dans Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voici mon message d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, le message que le Seigneur m'a fait vivre le 2 mars. On est aujourd'hui le 10. Oui, le 2 mars
2022. Et j'ai constaté que c'est la continuité des messages, le premier message que j'ai donné, ici c'était sur la vigilance. Sur la vigilance. Et c'est ça qui a progressé jusqu'à aujourd'hui, c'est ce message-là qui continue. Et là, je revenais du travail. J'ai travaillé dans le champ du Seigneur depuis le matin et je revenais à la maison en passant par le marché. Donc, au marché, c'était donc le soir. Je suis passée au marché acheter mes légumes parce que je devais faire ma salade. Et j'arrive au marché, je suis en train de voir, je suis devant la table des légumes et je vois une femme qui s'approche de moi, soit disant que c'était un professeur. Il venait pour me faire une interrogation orale. J'ai dit, ah bon? C'est sur quoi? Donc, elle commence à me poser les questions. J'ai dit, mais ce que vous me demandez là, je ne connais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle était surprise. Elle m'a regardée. J'ai dit, mais je ne connais pas, je ne sais pas ce que vous me demandez là. Elle est restée là. Après un temps, elle s'est déplacée. Elle est allée demander à une autre femme. Je ne sais pas si elle vendait ou elle passait. Et je vois cette femme-là qui arrive vers moi pour me dire que voilà, le professeur m'a demandé et j'ai bien répondu. Et elle m'a donné la note de 7 sur 10. J'ai dit, va lui dire qu'elle peut me donner des zéros qu'elle veut. Je n'étudie et je ne prendrai pas ses leçons. Parce que moi, je vais travailler le matin dans le champ du Seigneur. Je reviens le soir. Là où tu me vois, là, je suis en train d'acheter mes légumes parce que je voudrais aller faire ma salade. Je vais manger et pour dormir. Parce que demain, je dois me réveiller de bon matin pour repartir au travail. Chères sœurs, chers frères, je voudrais vous dire que... Et donc, les étudiants qu'on avait pris, qu'on avait recrutés, les jeunes femmes et les jeunes gens qu'on avait recrutés, et donc comme on leur a appris comment travailler, maintenant ils rentrent dans nos maisons et ces étudiants-là rentrent dans nos maisons, dans nos familles, pour déposer ce que nous-mêmes on ne voit pas, ce que nous-mêmes on ne voit pas. Donc ils ont déposé, ils déposent et maintenant leur chef vient après pour nous poser des questions. Les jeunes gens ont donné, ils ont donné, parce que j'ai vu, et maintenant une femme se présente devant ta porte avec ton nom. Et donc, les étudiants là, ils ont dû donner nos noms à leur chef là-bas. Et maintenant, les chefs commencent à travaillent sur nos noms. Après, vous allez seulement remarquer que c'est le nom du dé qui vient dans ta tête ou le nom de je ne sais pas quoi, surtout comment on appelle ça, le nom de ce qu'on a vécu depuis l'an 2020 qui a circulé là-dedans, ça commence à venir dans ta tête. Au fond, là-bas, ils sont en train de t'envoûter. Au fond, là-bas, ils sont en train de t'envoûter. Si on avait donné ton nom là-bas, ce sont les saletés qui arrivent dans ta tête. Donc, si tu n'es pas préparé, tu n'es pas dans la lumière. C'est comme ça que, deux fois, les maladies nous arrivent. C'est deux fois comme ça que la mort nous arrive, alors que ce n'était même pas le temps. Ce n'était pas le temps prévu par Dieu lui-même de te reprendre. Donc, chers frères et sœurs, il faut
tenir dans la lumière, dans les prières. Il faut prier, il faut être dans la lumière. Il faut être dans la lumière, chers frères et sœurs. Fermez les portes, fermez les portes. Il faut fermer les portes, visibles et invisibles. Il faut les fermer, surtout avant de dormir. Avant de dormir, tu fermes, puisque ça là, les yeux sont des portes, les oreilles, le nez, les narines, les oreilles, la bouche, les tétons, le nombril et les portes en bas, les appareils génitaux. Tout ça, il faut fermer. Surtout quand on voyage, on dort. Puisque quand on dort après, on voyage. Il faut demander d'aller à l'école divine. À l'école divine, il faut demander quand tu commences à dormir, demande que tu ailles à l'école divine. Parce que sinon, tu commences à patauger, à aller dans n'importe quel endroit sale. Chers frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Dans Éphésiens 5, au verset 14, il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Chers frères et sœurs, là je voudrais arriver aux pannes africains. Les pannes africains, chers frères et sœurs. Nous ne devons plus les porter. Nous ne devons plus les porter, chères sœurs. Femmes de lumière, femmes de pouvoir pour le royaume de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque veut aller au Père passe par moi. Je vais vous raconter mon histoire. Un jour, une fois, j'ai fini de prier, j'entends une voix, une petite voix douce qui me dit, parce que j'avais fait mon chapelet de la Vierge Marie, la maman de Jésus-Christ, notre Seigneur. Après, j'entends doucement une voix douce qui me dit, cherche les habits, cherche les habits qui dépassent les reins, qui dépassent les reins, les cuisses. Il faut tout ça là que ça soit couvert. Il faut que tout ça là, ça soit couvert. Parce que moi, j'avais toujours, comme quand il fait froid, je porte le jean, comme le jean, ça serre aussi. Je peux mettre un petit boubou et donc tout le bassin est dehors, un petit boubou et tout. Elle m'a dit ça. J'ai bien entendu sa voix douce. Depuis là, je n'ai plus porté les pantalons. J'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Mais je n'ai pas pensé que je pouvais jeter les pannes comme je l'ai vécu aujourd'hui. Mais j'ai jeté les pantalons que j'avais. Je ne portais plus les pantalons. Depuis là, depuis qu'elle m'avait parlé, je n'ai plus porté les pantalons.
Et un autre jour, c'est toujours la même voix, douce, qui n'insiste pas. Je l'entends encore. Enlève les boucles d'oreilles. Enlève les boucles d'oreilles. J'ai dit, ah, bon, ah, peut-être que, pense que, bon, comme des fois je fais les mouvements, donc je peux, mes doigts peuvent s'accrocher aux boucles d'oreilles et ça peut me faire mal. Et donc j'ai enlevé les boucles d'oreilles. Mais je ne savais pas que peut-être qu'il fallait enlever tous les bijoux et m'en débarrasser. J'ai pris seulement les boucles d'oreilles, j'ai mis dans ma boîte, là où je mets les bijoux, et voilà, je ne portais plus les boucles d'oreilles. Un jour, c'est le Seigneur qui me dit, dépouillement. Je dis, dépouillement. Je dis, mais nous, comme déjà dans la fraternité, on porte, comme le maître nous avait dit, le maître nous avait dit que nous devons juste porter, enfin que les hommes portent, c'est mieux que les hommes portent le blanc et les sœurs portent les couleurs pastel. Les couleurs pastel, c'est-à-dire les couleurs de clair, les couleurs de l'arc-en-ciel. Regardez un peu, je vais déplacer un peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu en haut là-bas. Je ne sais pas si je montre. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas si je montre là-bas, mais voilà. Donc, les couleurs pastel, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça. Le maître nous avait conseillé de porter les sœurs. Excusez-moi, j'ai un peu dérangé. Et donc, bon, pour moi, ce n'était pas un problème. Hein? Ce n'était pas un problème. Je sais que nous, à la fraternité, on porte les couleurs pastel. Mais à la maison, mes pagnes, je les porte. Je les porte de temps en temps. Ou bien, bon, je fais quelque chose, je peux porter un pan dessus. Vous voyez? Mais ce jour-là, j'entends ça, c'était la voix du Seigneur, le dépouillement. Je dis dépouillement intérieur. Je fais ce qu'il faut faire. Comme moi, j'aime ça, là, je veux monter, je veux être, voilà, dans la lumière. Donc, je fais tout. Je fais ce qu'il faut faire pour que je sois toujours un peu, voilà, que je me débarrasse de intérieurement ce que je peux faire, je fais. Maintenant, extérieurement, donc j'avais gardé ces pannes-là dans, dans mon garde-linge. J'entends le dépouillement. Je dis, ah, comment je fais? J'ai enlevé quelques pannes que je voyais un peu qui étaient un peu, qui avaient des couleurs qui n'étaient pas bien, mais les autres, des couleurs comme les super wax là, qui a des belles, les belles couleurs là, j'avais laissé là. Chère sœur, quand je vous parle là, c'est sérieux. Ce jour-là, quand j'ai entendu, après j'ai dit, bon, ben j'enlève et les mouchoirs que je voyais un peu, et il y avait des trucs dessus, des couleurs pas comme je veux, comme à la fraternité, j'ai tout enlevé, j'ai jeté. Mais je n'avais pas tout enlevé. Il n'y a pas très très longtemps, je vais prendre un pagne. Dedans, je vais étaler. Ce jour-là, j'ai reçu quelques amis qui sont venus à la maison. On est resté. Après un temps, ils sont partis. Maintenant, le soir, j'ai pris un pan, j'ai
étalé sur le sol. Même s'il y a le tapis, j'ai étalé mon panier. Là, je commençais à regarder mes notes. Et les messages, je regarde les notes et puis je chantais, j'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup chanté. Un temps, comme pour chercher un autre chant, donc j'ai fermé seulement les yeux comme ça. Je vois là, je vois une ombre, je vois une ombre sous forme d'araignée là qui est en train de passer là. Après j'ai ouvert les yeux, j'ai dit c'est quoi ça? Bon ben j'ai laissé, c'est passé. Le lendemain, je suis assise, j'ai remis le pan, je suis assise là, je sens une araignée derrière moi. Je sens, je dis mais c'est quoi c'est? Je regarde là, tu regardes, tout est propre, mais je sens une araignée derrière. Je sais c'est quoi ça. Je regarde là, je regarde, je soulève un peu les choses là, peut-être, non, il n'y a rien. Je suis restée, donc je suis en train de chanter, bon maintenant vers 19h, j'ai dit, ah non, ben je vais appeler les enfants pour que nous puissions faire notre prière du soir. J'appelle les enfants, on prie, on chante, on prie, on chante, on prie, on chante. Hé! Chers frères, chères sœurs, l'araignée sort là, je ne sais pas d'où c'est sorti sur mon panier là. L'araignée sort, c'est quoi le temps de chercher un petit papier pour que j'attende? L'araignée a disparu sur le pagne là, l'araignée a disparu, ça. Non, j'ai dit non, ma tête, je ne vois plus rien, ma tête a tourné. Je vous assure, chers frères, chères sœurs, ma tête a tourné dedans là, je ne voyais plus. Je ne voyais plus, c'est comme si je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ma tête. Je ne voyais plus. J'ai dit non, je dois le trouver, je dois l'attraper. C'est comme si je me bagarrais avec elle. J'ai dit non, je dois l'attraper. J'ai fouillé, je me suis levée là, j'ai fouillé. Il avait pris l'araignée avait pris la couleur de mon pagne. Comme il y avait un peu de marron, comme il y a du bleu, le marron là, comme c'est des dessins anciens. C'est comme, ah vraiment, ce que nous portons là, il faut que nous regardions. Nous devons regarder ce que nous portons, chères sœurs. Donc, comme il y avait, c'est comme des crabes qu'on avait dépiécés, donc c'est des dessins qui étaient sur le, le, le pagne. C'est ça qui était sur le pagne. Donc, donc l'araignée a pris une couleur là, le marron du pagne, donc je ne voyais plus. Je ne voyais plus, donc ça m'a fait... Non, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je l'ai quand même, j'ai fouillé, je me suis levée, j'ai fouillé, j'ai dit non, je dois t'attraper. J'ai fouillé là, je l'ai eu, je l'ai eu, avec un morceau de papier là, un bout de papier là, je l'ai attrapé, je l'ai posé à terre et je l'ai écrasé, je l'ai piétiné. Je l'ai piétiné avec le papier qu'il y avait dessus. Quand je l'ai ramassé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ça? Le cœur a dit, va jeter dans la poubelle. Je suis allée jeter dans la poubelle. La nuit, quand je dors, je dors là, je vois là, on est en train de transporter, le SAMU est venu, on est en train de transporter un de mes visiteurs à l'hôpital sur un brancard. Chers frères, chères sœurs, vous voyez, on nous envoûte avec ces pagnes-là.
qui a tourné ma tête là comme ça. Je ne vois plus rien. Ce que j'ai vécu moi-même là. Chère sœur, grande sœur, petite sœur, chère femme, vous savez, nous allons dire que nos mamans ont porté ces pagnes. Est-ce que l'Afrique a évolué? Non. Nous portons ces pagnes, vous savez, quand nous portons ces pagnes-là, au Kangemo Liputa, bien là, hey, moi que camisole, bah, tu vois, c'est bien arrangé là, c'est bien cousu là, quand ça te prend. Tu prends encore le pan là, dessus là, tu attaches bien là. Hein? Hein? Vous savez, vous voyez un peu ça? Comment ça te prend, comment, ou bien même quand on fait une belle robe bien taillée là, avec nos pagnes. Mais aujourd'hui là, je vous dis, chère sœur, c'est fini tout ça là, au nom puissant de Jésus-Christ. Les envoûtements là, il faut que ça finisse aujourd'hui. Chère sœur, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. C'est nous qui devons, c'est nous, les femmes, qui devons être bien dans la lumière quand le papa vient avec un projet. Nos maris viennent avec un projet, nos grands frères, même nos petits frères, quand ils viennent avec un projet là, nous devons être à mesure de mettre nos vibrations avec les pouvoirs que Dieu nous a donnés, de faire de telle sorte qu'avec notre imagination là, pour que le projet que le garçon, l'homme nous présente, pour que ça puisse aboutir, donner du bon fruit. C'est la femme qui travaille dessus. C'est la femme qui doit faire quelque chose pour que le projet puisse aboutir. Mais si nous sommes dans les ténèbres à cause de ces pannes-là que nous portons, ça c'est un grand problème. Hein? Ça c'est un grand problème, chère sœur. C'est un grand problème. Nous ne savons pas ce qu'on nous met. Regardez vous-même. Regardez, je vais vous montrer. C'est parce que quand j'ai vécu ça, le pan là, je l'ai jeté. Je l'ai jeté comme j'ai jeté tous les pans. J'ai jeté donc ça là, comme je devais faire la vidéo. C'est pourquoi j'ai gardé. Regardez un peu vous-même. Regardez. Regardez. Un pan comme ça. Un pan comme ça. Il y a les cordes ici. Hein. Il y a ça, c'est des cordes. Et ça là, sous couvert, on ne sait pas si c'est la tête, là, sous couvert, les cordes sont passées. Là, on veut prendre qui? On ne sait pas. Mais c'est sous couvert. On ne sait pas, on porte seulement. Nous, on porte. Comme il y a des couleurs, vert, jaune, là, nous, on porte. On porte. Regardez ici, là. Regardez vous-même. Regardez. Un pan comme ça, là. Un pan comme ça, tu vas dire, il y a le bleu, il y a le vert, et tout ça là, donc, mais le numéro 1 là, vous pensez que le numéro 1 qu'on a mis là, on a pensé à Dieu? Je ne pense pas. Qui est le numéro 1 là? Et la coupe là, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Qui boit dedans? Et les orteils de je ne sais pas quoi là, ah Seigneur Dieu, nous là vraiment, ah! Mais comment est-ce que l'Afrique peut évoluer comme ça? On nous a attribué, non, ça c'est pour l'Afrique, les pannes, c'est pour les pannes, c'est pour l'Afrique, parce que là-bas, il fait très chaud. Non, partout il fait chaud. Partout il y a une période là où la chaleur même dépasse même l'Afrique.
Nous tous, nous devons porter seulement les mêmes habits. Même à la fraternité, je vois là les photos, je vois là les sœurs de fois qui commencent à porter même les pagnes et tout ça, les pagnes africains, c'est pas possible. Là-bas, là, le maître nous avait bien dit les couleurs pastel. Voyez, vous-même, même les couleurs pastel là, il faut voir les dessins. Il faut voir les dessins, regardez. Regardez, les sœurs et les... Nous, là, vraiment, je ne sais pas, la magie, là, est arrivée jusqu'à je ne sais pas où, là. Ah, là, 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 là. Et regardez, moi, j'aime les pannes comme ça. J'aime les basins, là. Les basins, vous voyez, moi, j'aime ça. Comme seulement une couleur avec, mélangée avec le blanc, c'est beau, c'est... J'aime bien les couleurs, mais si je vous dis ce qui est dedans, ça là, je ne sais pas si c'est, ça là, je ne sais pas si c'est, c'est comment, tenaille ou tenaille là pour enlever, je ne sais pas quoi là, regardez, ça au moins ça se voit. Ça, au moins, ça se voit, je ne sais pas si c'est un masque ou bien si quoi, avec les cornes, hein? Avec les cornes, vous-même, vous voyez les cornes là, hein? Attendez, je vais vous montrer, et comment on appelle ça, les squelettes de, oh Seigneur Dieu, les squelettes des poissons, le squelette de, je ne sais pas quel animal là, sur le pagne des gens que les gens vont porter. Et les masques comme comme regardez vous-même ici là, regardez, Seigneur, ce que nous portons là, regardez, ça là, je ne sais pas si c'est un chien ou c'est quel animal on a dessiné ici là, regardez vous-même, regardez, et ça là, c'est au milieu là, je ne sais pas si c'est une sirène qui est en train de nager, regardez vous-même. Ça là, regardez. Ça là, c'est des cheveux. C'est une sirène. Vous ne voyez pas très bien, mais moi je vois. Ce jour-là, je ne sais pas. Comme j'avais beaucoup chanté quand j'ai porté ce pan-là. J'avais beaucoup chanté. Parce qu'avant, je ne voyais rien du tout. Je ne voyais pas. Je ne sais pas, ce sont les chants là, comme j'ai beaucoup chanté, qui m'ont montré ça. Je regarde là. Je regarde, il y a des cerceaux entrelacés entre eux, des cerceaux entrelacés entre eux, hein, entre eux. Et trois cerceaux ici, comme les signes de Odi là, hein, c'est entrelacé et au milieu, on a mis le cercle et dans le cercle, il y a le pentagramme renversé. Même si on pouvait dire que moi je pensais que, regardez, hein, on peut dire que non, comme on a mis dans le produit, et après comme on a froissé, donc c'est devenu comme ça a formé même les dessins, mais les dessins, celui qui a fait ça, c'est un connaisseur. C'est un connaisseur de la magie noire. Même si tu fais les dessins que ça devienne comme ça. Maintenant, les cerceaux là entrelacés là, c'est quoi? Hein? Et même le cercle là, on a mis encore le pentagramme renversé dedans. Oh, vraiment, c'est pas possible. Le monde est gaspillé, je vous assure. Et un pan comme ça, toi, tu penses que tu as porté ton pan bien là, tu vas quelque part pour les affaires, tu arrives là, c'est des non. Oh, c'est à cause de ce que tu as porté. À cause de ce que tu as porté, chère sœur, quand nous achetons, il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Hein? Nous achetons n'importe quoi, mais comment est-ce que l'Afrique peut émerger? Comment est-ce que l'Afrique va se développer? Ouvrons les yeux. Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Soyons avec le Christ. Nous sommes avec le Christ. Quand on est avec le Christ te montre maintenant. Quand tu comptes sur lui, là, il te guide maintenant. Il te guide. Jésus-Christ te guide. Il te guide, il te montre des choses cachées. Voilà, comme il a dit là,
Invoque, moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Comment est-ce que l'Afrique peut, puisqu'on lui a donné, on lui a attribué un pan à lui-même. C'est ça le pan de l'Afrique là, c'est ceux qui sont en bas là, de l'Afrique là, le pan, c'est ça. Les gens qui prient beaucoup là, les gens qui prient beaucoup là, comme ça là, au sous-développement, on est toujours pauvre, on est toujours pauvre, alors que l'Afrique a des richesses énormes. Pourquoi il y a toujours le développement, le petit développement, le sous-développement là? C'est des choses comme ça là. Ouvrons les yeux, réveillons-nous, comme a dit le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Chères sœurs, c'est à nous. Comme c'est nous qui devons. Mais quand tu es dans l'obscurité, qu'est-ce que tu peux donner à l'autre? Regardez. Regardez, chers frères, chères sœurs. Il est dit dans Matthieu 6, au verset 22 à 23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Oh! Derestra donare gandagarastra. Rasta cantera ganare stranare. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Lave-nous, lave les Africains, lave les Africaines, lave l'Afrique. Oh! Brante kerestrante danare strantanare. Ouvrons nos cœurs. Seigneur, brise nos cœurs de pierre et remplace-les par un cœur doux, un cœur d'amour, un cœur qui comprend. C'est la femme qui donne le corps à un projet. Quand l'homme vient avec son projet, il te le soumet et toi, tu travailles avec ton imagination. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné, il n'a pas donné aux hommes. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Tu travailles dessus et quand tu remets le projet, l'homme va travailler et ça marche. C'est comme ça que nous devons faire pour que nos hommes arrangent, et nous-mêmes d'ailleurs, puissons progresser, que le pays progresse, que le pays soit bien et que l'Afrique soit bien. C'est nous les mamans, c'est nous les femmes qui devons arranger ces projets. Mais quand nous sommes dans les ténèbres là, déjà, quand on nous donne les pannes là à porter, on ne sait pas quels produits ils ont mis avec ce qu'ils ont machiné dessus. Tout ça là, ça rentre. Nous sommes toujours là dans l'obscurité. Nous ne voyons pas. Avec ce que j'ai vu moi-même avec le pan là, avec l'araignée là. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours là. L'étincelle que Dieu a mis en nous là, qui devait émerger là quand il n'y a pas la pureté là. Dedans là, il n'y a pas de pureté. Dessus aussi, il n'y a pas la pureté. Nous sommes en train de patauger là, l'Afrique sous-développée. On doit t'aider, alors que c'est toi qui as les richesses. Ça passe où? Ouvrons les yeux, ouvrons l'œil, chers frères et sœurs, ouvrons l'œil. Chères sœurs, c'est très grave. Ouvrons l'œil pour que nous puissions bien conseiller les hommes à mener bien ce qu'il faut dans le pays, ce qu'il faut dans toute l'Afrique. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse vraiment. Il est dit dans Proverbe 8 au verset 34 à 35. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Chères sœurs, c'est notre travail. C'est notre travail, nous devons travailler, nous devons travailler. Ça là, ce que j'ai fait. Seigneur Dieu, travaillons, n'endurcissons pas nos cœurs. Ce que Dieu montre là, c'est ça qu'il faut suivre, c'est le Seigneur. Il y a même les jeunes qui en parlaient des pannes. Moi, je voyais ça seulement comme ça. Je dis oui, c'est vrai. Mais moi, comme nous, à la fraternité, on porte le pastel et tout. Donc, mais ce que j'avais caché là dans mon garde-linge, je n'avais pas aussi jeté. Hein. Là. Sophonie 2, le verset du verset 1 à 3. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. L'épargne africaine, c'est pas notre vie. Les mamans portent ça, le sous-développement est toujours là. Nous-mêmes, nous portons ça, c'est pire encore. Alors, cherchons pour que nous puissions trouver. Matthieu 7, 7, demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Frappez, je vous ouvrirai. Que Dieu nous bénisse. Il est la vérité. Il a dit. Il est la vérité. Il est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci Seigneur pour ces révélations. Oh Seigneur Dieu, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'en prend pas garde. Seigneur, pardonne-nous pour nos erreurs, mais brise nos cœurs de pierre et remplace-le par un cœur doux. Que ta parole puisse vraiment nous pénétrer. Sinon, où irions-nous si ce n'est à toi? Même quand on regarde le soleil, c'est le blanc. C'est des couleurs pastel à travers l'arc-en-ciel. Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Transforme-nous. Illumine-nous. Illumine-nous, Seigneur. Illumine-nous, Seigneur. Guide-nous. Continue à nous guider, nous éclairer et nous protéger. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. Pour la gloire de notre Père céleste. Si on n'y a que de belles couleurs, il y a le blanc. Et dans le blanc sortent les couleurs pastel. Mais maintenant, ce que nous portons là, les mélanges des couleurs là, quand tu
mélange ça, ça donne quelque chose de lugubre, de sale, et ça embrouille notre intellect. Ça embrouille notre intellect pour que nous ne puissions pas voir, pour que nous ne puissions pas discerner, pour que nous ne puissions pas réfléchir. Nous sommes dans l'obscurité et c'est ça. Et après, quand nous nous présentons devant l'homme, voilà, mais vas-y, vas-y, c'est l'obscurité, c'est la saleté, c'est la cacophonie. Nos pays n'émergent même pas, ça n'évolue même pas. Tout ça là, c'est à cause de ces choses-là. Vous ne savez pas comment on travaille les pannes là. Enlevons d'abord ces pannes-là. Nous tous portons seulement les mêmes habits. Nous tous portons seulement ce qui est clair. Après, on verra. Que Dieu nous bénisse. Les enfants de Dieu, nous devons écouter. C'est Dieu qui parle à travers ses enfants. Écoutons, chers frères, chères sœurs, écoutons la voix de Dieu. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Nous allons chanter un peu. Jésus-Christ, Dieu sauveur, revient, alléluia. Il revient pour nous sauver, alléluia. Jésus-Christ, Dieu sauveur, revient, alléluia. Il revient pour nous sauver, alléluia. Sonnez les trompettes, fils et filles de Dieu, alléluia. Il revient avec les nuées, alléluia. Sonnez les trompettes, fils et filles de Dieu, alléluia. Il revient avec les nuées. Alléluia. 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 Portez vos vêtements blancs et soyez prêts. Alléluia. Soyez dans les graisses, vous qui servez Dieu. Alléluia. Portez vos vêtements blancs et soyez prêts. Alléluia. Soyez dans les graisses, vous qui servez Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, ce jour vient et il n'est plus loin. Alléluia, il prépare l'enlèvement de ses élus. Alléluia, ce jour vient et il n'est plus loin. Alléluia, il prépare l'enlèvement de ses élus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, ceux qui auront abandonné les mauvaises œuvres, alléluia, seront enlevés avec les bons, alléluia. Sonnez les trompettes, Jésus-Christ revient, alléluia. Toute mauvaise œuvre sera foulée aux pieds, alléluia. 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 Portez vos vêtements blancs et soyez prêts. Là, il n'y a que le blanc. Et dans le blanc, ce sont les couleurs qui sortent des couleurs de l'arc-en-ciel. Là, il n'y a pas autre chose. Que Dieu nous bénisse. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.